Voilà, chers leaders, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez remplir. Nous allons toujours parler de Key Network. Donc, nous allons vous montrer quel est le rôle de chaque checklist. Ok, checklist, c'est les tâches ou les missions que vous devez accomplir pour que votre compte Pi soit à jour. Ok, donc pour le faire, je vais demander à chacun et à tous de liker la vidéo. Donnez-nous un like. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez nos vidéos pour ne plus pour que ceux qui ont besoin de l'information soient informés. Ok. Donc, premièrement, dès que vous faites votre inscription, ok, et que vous êtes qualifié pour le cas YC, il y a 8 points que vous devez accomplir. Ok. Pour le faire, vous cliquez sur les 3 traits ici. Dès que vous cliquez là, vous cliquez sur MyNet, ok. Vous cliquez sur MyNet qui est là, ok. C'est ça qui est ici. Donc vous cliquez ensuite sur MyNet. Excusez-moi. Vous cliquez ensuite ici, ok. Vous cliquez ici, vous cliquez sur MyNet. Donc après avoir cliqué sur MyNet, vous serez dirigé ici et vous descendez. Dès que vous descendez, vous avez les différentes tâches ici. Donc nous allons laisser tout ceci. Vous cliquez sur checklist, ok. Vous cliquez sur checklist. Donc après avoir cliqué sur checklist, vous pouvez voir ici on dit il reste 211 jours pour ce compte. Vous risquez de perdre vos pièces. Donc faites rapidement pour KYC. Ça finit le 31 janvier de ce mois, ok. Donc arrivé ici, vous avez des différents. Le point 1, on dit télécharger l'application. Télécharger l'application complète Pi Browser. Donc vous passez par la procédure. Vous cliquez sur les 3 traits, ok. Vous cliquez sur Pi Browser et vous allez cliquer sur se connecter à Pi Browser et vous allez pouvoir télécharger l'application Pi Browser, ok. Vous le téléchargez sur Play Store et vous l'installez, ok. Donc après avoir l'installé, vous verrez que ce point va passer en vert, ok. Donc après avoir installé, vous allez ensuite créer un wallet Pi. Vous créez un wallet Pi, ok. Pour créer un wallet Pi, vous pouvez cliquer ici directement, tomber dans votre Pi Browser, ok. Et comment créer, je vous montre rapidement. Donc après avoir créé, vous venez ici pour confirmer les 24 mots. Donc nous allons cliquer d'abord sur le point 2. Vous cliquez sur le point 2 et vous serez dirigé ici. Là où vous allez cliquer ensuite sur générer un nouveau wallet, ok. Donc je clique sur générer un nouveau wallet. Voilà, vous avez les 24 mots ici. Vous cliquez sur copier, ok. Dès que vous cliquez sur copier, vous allez remonter un peu et là vous cliquez, vous pouvez utiliser l'empreinte digitale ou vous cliquez sur montrer les alternatives. Donc moi je vais choisir montrer les alternatives. Arrivé là, vous cliquez sur copier. Après avoir copié, le système va vous donner la main. Vous cliquez sur je m'engage, j'ai enregistré ma phrase d'authentification. Donc vous cliquez sur ça. Et arrivé ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous collez les 24 mots dedans là. Donc vous collez les 24 mots. Après avoir collé, vous cliquez sur déverrouiller avec les 24 mots. Donc vous cliquez là. Et donc après avoir cliqué là, le serveur depuis est surchargé. Veuillez réessayer plus tard. Ok. Donc voilà, donc vous pouvez persister, ça va prendre. Ok. Nous allons patienter un peu et persister. Ok. Donc voilà, une fois que vous cliquez sur là, et puis là vous activez votre empreinte digitale, vous l'activez. Voilà. Donc ici c'est votre adresse publique, votre clé publique. Ça là, si vous voulez recevoir depuis chez quelqu'un, vous copiez cela et vous lui envoyez. Vous n'avez pas besoin de copier maintenant. Vous cliquez sur continuer. Ok. Donc arrivé ici,
vous avez déjà créé votre wallet. Ok, si vous voulez prendre les 24 mots, vous copiez, vous cliquez ici. Ok, et vous mettez votre empreinte digitale, montrer. Vous cliquez sur montrer. Ok, pour pouvoir avoir votre empreinte digitale et ouvrir. Donc, une fois que je clique encore sur wallet. Ok, je mets les 24 mots. Je clique sur déverrouiller avec phrase clé. Donc, j'active mon empreinte. Vous voyez, je vais l'activer. Voilà. Donc, vous l'ouvrez. Donc, si vous voulez voir les 24 mots, vous cliquez sur paramètres et vous mettez là votre empreinte digitale. Oh, mince, ou pas. Là, vous cliquez là. Vous mettez votre empreinte. Et ici, si vous cliquez sur montrer, vous verrez vos 24 mots là. Ok. Vous verrez vos 24 mots ici. Et vous descendez pour copier. Ok. Donc vous écrivez chaque mot pour ne pas perdre ces 24 mots. C'est très très important parce que ces 24 mots, c'est dans les 24 mots qu'on va envoyer vos pi. Donc si jamais vous ne gardez pas ces 24 mots dans un lieu sûr, vous devez l'écrire dans un agenda. C'est important. Quand on le dit, beaucoup disent non, je préfère le copier dans un WhatsApp, dans mon Gmail. Si jamais vous perdez votre téléphone, vous perdez tout. Or, si vous perdez votre téléphone et que vous l'aviez écrit dans 2 cahiers différents ou même dans un cahier, vous allez récupérer vos pi qui ont été envoyés. C'est très très important. Donc, nous allons cliquer sur cacher. Nous allons revenir dans le Pi Network. Donc, arrivé dans Pi Network, vous verrez que ici, nous allons retourner derrière et rouvrir. Vous allez voir que ici va passer en vert. Ok. Si nous voulons, nous allons cliquer sur le point 3 et confirmer en même temps le wallet. Ici, nous allons copier les 24 mots qu'on a copiés là-bas. C'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, nous allons cliquer sur le point 3. Nous allons coller les 24 mots et cliquer ensuite sur confirmer votre wallet. Okay? Cliquez sur confirmer votre wallet. Donc, une fois que le wallet est confirmé, une fois que c'est confirmé, vous verrez que le système va automatiquement valider le point 2, le point 3. Ok. Et ici, qu'est-ce que vous devez faire ici? C'est très très important. Qu'est-ce que vous devez faire ici? Je vous montre cette partie-là. Si vous voulez, vous cliquez sur le 4 et ça va vous rediriger directement sur la page. Ici, quel est le rôle d'ici? Ok. Écoutez-moi très très attentivement, chers leaders. Beaucoup ne le savent pas, mais ici, le nombre de pièces de pi que vous voulez utiliser, une fois que vous finissez votre KYC, l'équipe de pi exige à ce que vous mettez minimum 25% de ce que vous allez, ce qu'ils vont vous envoyer dans votre wallet. Supposons qu'on vous envoie 100 pièces, c'est-à-dire on vous exige à verrouiller, à bloquer 25 pièces dans les 100 obligatoirement. Ce système, c'est pour créer la rareté du pi, ok, lors du mainnet. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, la première partie, on dit pourcentage de verrouillage. Il y a 25% qui est obligatoire, c'est le plus petit d'ailleurs, 50%, 90%, 100%. Ok, laissez 200%, ça ne marche pas encore. Maintenant, dès que vous ne venez pas ici avant de commencer votre KYC, le système est réglé à sorte que le système est réglé sur 90% d'office. Ok, donc si jamais tu ne cliques pas avant de commencer le KYC, si tu ne cliques pas sur le point 3, sur le point 4 pour venir régler cela selon toi-même et que tu laisses ça comme ça et tu passes le KYC, le système va te maintenir 90%, c'est-à-dire là. Ok, donc dès qu'on va t'envoyer 100 pièces,
tu n'auras que 10 pièces seulement à utiliser. Comprenez ça très très bien. Et le reste des pièces, les 90% là, seront bloqués sur une durée. Et la durée, c'est ça qui est défini en bas ici. Donc, vous définissez le nombre ici de pièces que vous voulez verrouiller. Supposons je viens ici sur 50%. Donc ça veut dire que j'aurai 50% au moment où on va m'envoyer les pièces et 50% seront verrouillés lorsqu'on va m'envoyer mes pieds dans le mainnet. Maintenant, la durée, c'est ça qui est en bas ici. On dit qu'il y a 2 semaines. Okay? Si vous voulez verrouiller les 50% des pièces reçues là, sur 2 semaines, vous mettez sur 2 semaines. Si c'est 6 mois, vous mettez sur 6 mois. Si c'est 1 an, vous mettez sur 1 an. Si c'est 3 ans, vous mettez sur 3 ans. Ok? Donc, dès que plus la durée est importante, plus vous minez, plus vous gagnez encore en taux, en boostage du taux de minage qui en résulte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dès que vous réglez, le pourcentage et la durée, vous aurez automatiquement le résultat de boostage, c'est-à-dire votre vitesse de minage. Ok, dans les prochaines années ou bien dans les prochains jours après que vous passez le KYC. Ok, donc réfléchissez très bien avant de régler cette partie. Beaucoup ne le font pas et puis ils ne font pas là-bas régler et après ils voient qu'il y a 90% de pieds bloqués sur 3 ans et ils sont surpris. C'est important. Ce projet, après le mainnet, il y a beaucoup qui vont voir leurs pièces bloquées. 90% bloquées sur 3 ans. Moi, personnellement, en 2022, où j'ai passé le KYC et le KYC a été validé avec succès, c'est moi-même j'ai réglé, mais j'ai réglé ça sur 90% sur 3 ans. Et aujourd'hui, en juillet, j'aurai mes pièces PI. En juillet, le KYC a été lancé en juillet. Je l'ai passé en juillet. On m'a envoyé mes pièces le 30 juillet. Ok, donc j'aurai mes pièces verrouillées. On va me libérer ça le 30 juillet 2025. Ok, donc voilà, chers amis, pour ce qui concerne le point 4. Ok, donc pour ce qui concerne le point 5, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vois beaucoup de leaders. Pour ça, là, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ce serait mieux.